Bienvenue dans le Real Talk de la fille en forme. Ici, on jase vrai, sans filtre, avec bienveillance et passion. Prépare-toi à déconstruire certains mythes dans le domaine du mieux-être et à mieux comprendre ton corps. Parce que la santé optimale, c'est pas juste une question de chiffres sur une balance, c'est de l'harmonie. Une alimentation saine et équilibrée, du sport au quotidien, un système hormonal stable et surtout, un grand amour pour soi-même. Mon objectif, t'aider à bâtir une vie où tu te sens forte, énergique et bien dans ta peau, dans la joie et sans culpabilité. Prête à te transformer? C'est parti! Bon matin, bon midi, bonsoir ma belle amie, j'espère que tu vas bien et j'espère que je t'ai gagné avec le titre de « Pourquoi je ne perds pas de poids en ménopause ». Je te dirais que depuis que j'ai sorti mon programme de ménopause, c'est pas mal la question que je me fais poser tout le temps. Mylène, pourquoi je perds pas de poids? Parce que je mange bien, je bouge, je fais les mêmes choses qu'avant, mais mon corps a pris du poids, genre surtout au niveau abdominal, et je ne comprends pas pourquoi. Bon, aujourd'hui, on va aborder la question en long, en large. Alors, pourquoi je ne perds pas de poids en ménopause, même si je fais attention? Si tu es rendu là, à cette belle étape de vie-là, et que tu as déjà écouté mon podcast de v'là 2 semaines où est-ce que la ménopause est un nouveau départ, ben aujourd'hui, on va aller un petit peu plus en profondeur sur le behind the scene métabolique qui nous amène justement à mieux comprendre le contexte hormonal et donc quoi faire si notre but, c'est de perdre du poids. Premièrement, la ménopause, ce n'est clairement pas juste l'arrêt des menstruations, c'est clairement une transformation hormonale quand même assez poussée. Parce que c'est important de comprendre que les estrogènes et la progestérone vont être en déclin, qui vont donner leur fonction aux glandes surrénales. Les glandes surrénales sécrètent eux aussi des hormones qui vont nous mettre dans dans une belle recette à gâteau hormonale qui fait qu'on sécrète plus de quelque chose, un peu moins de quelque chose d'autre. Et donc, le corps est en restructuration complète au niveau hormonal. Et qui dit restructuration des hormones dit de la transformation dans notre inside body, là, parce que rappelle-toi juste quand tu es passé de enfant à adolescente, quand tu t'es mis à avoir tes menstruations, hey, c'était pas toujours le fun, tout ça. Mais quand on comprend, et là, c'est là que je veux mettre de l'emphase par rapport à cet épisode-là. Parce que trop souvent, je vois des femmes qui se pitchent dans des challenges X, Y, Z, qui suivent un plan alimentaire, un plan d'entraînement, qui suivent un plan. Mais quand je leur demande, ah oui, qu'est-ce que tu as compris sur ton corps pendant que tu as fait ce challenge-là? Ben, qu'il faut manger beaucoup de légumes. Ouais, pourquoi? Euh, OK, quoi d'autre? Ben, qu'il faut vraiment augmenter beaucoup les protéines. Ouais, pourquoi? Euh, et là, je crois que c'est là que moi, je me sépare des autres coachs. Je vais t'enseigner pourquoi tu fais les choses. Et je suis convaincue dans notre cerveau qu'on peut se transformer et donc intégrer une nouvelle habitude de vie seulement si on comprend les choses. Parce que si tu les subis ou si tu les fais l'instant d'un moment pendant que tu es coaché, c'est sûr que ça va fonctionner. Ça va fonctionner. En tout cas, peut-être que ça va fonctionner. Mais après, là, les chances que ça perdure dans le temps, si tu ne sais pas pourquoi tu as fait les choses, si tu ne les as pas intégrées, si ton cerveau n'a pas fait un déclic de Ah, OK, mes estrogènes vont diminuer, ma progestérone aussi. Ça donne toute leur fonction des ovaires aux glandes surrénales qui fait en sorte que les glandes surrénales vont se mettre à sécréter un petit peu plus de cortisol et d'adrénaline. Le cortisol, lorsqu'il est sécrété en trop grande quantité dans notre métabolisme, va faire augmenter le taux de sucre sanguin, qui va me donner des rages de sucre, qui va aussi faire sécréter plus d'insuline et me faire prendre du poids au niveau abdominal. Mais tout ça, là, je te l'explique en long, en large, en diagonale pour qu'il y ait des liens neurologiques qui se créent dans ton cerveau et que tu puisses justement comprendre ce qui se passe. Et je suis convaincue que si tu sais lire une étiquette nutritionnelle, par exemple, bien que la prochaine fois que tu vas à l'épicerie,
Ça sera un choix de mettre quelque chose de mauvais dans ton panier versus te dire, j'ai les connaissances, OK, je vais vérifier et donc je fais le choix ou pas de prendre cet aliment-là que je vois qu'il y a du glutamate monosodique, par exemple, ou que je vois qu'il y a 22 grammes de sucre, puis c'est du sucre blanc, whatever, là, tu comprends? Après ça, ça devient des choix. Et après ça, ça devient ton identité. Qu'est-ce que tu veux, toi, incarner? Est-ce que tu as fait le challenge pour te prouver bonne conscience, puis dire, pendant un mois, je me fais coacher et là, je suis full motivée et je fais les choses comme il faut. Et après, finally, le challenge est fini, je reviens celle que j'étais. Ben, tu vas rentrer certainement dans la statistique de 95% des gens qui perdent du poids le reprennent. Fait que si tu n'es pas prête à comprendre et à te transformer, ben, believe me, you'll be in the statistics, là. Fait que le but, ma chère amie, je vais te le répéter, c'est de comprendre ton corps, de comprendre que il y a un contexte hormonal qui nous amène dans une transformation, de comprendre c'est quoi qui se passe, de aussi comprendre c'est quoi tes nouveaux besoins caloriques, énergétiques et physiques. Fait que c'est vraiment important que tu comprennes que tu ne fais pas quelque chose de mal en mangeant et bougeant et faisant toutes les mêmes choses. C'est juste qu'on doit changer tes priorités. C'est juste ça. Puis c'est pour ça que les plans classiques de tout ce que tu faisais avant ne fonctionnent plus. Tu peux pas juste suivre un plan alimentaire puis un plan d'entraînement puis te dire, ben rapidement, comme avant, je vais perdre 10 livres dans mon mois. Non! En ménopause, c'est pas le plan qui est la solution, c'est la compréhension, c'est la transformation, c'est de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi puis de venir intégrer des nouvelles habitudes. Le vrai secret là, derrière un plan pour la ménopause qui va vraiment fonctionner, c'est d'apprendre à te connaître et d'apprendre à comprendre ce qui se passe pour pouvoir venir mettre les bons outils stratégiques en place. Exemple, si tu es une femme ménopausée, que tu veux perdre du poids et qu'on ne te parle pas de ton sommeil, de ton stress, de ta digestion, de tes hormones, puis qu'on fait juste te parler de bouffe, de protéines, d'oméga 3, that's a shitty plan. It's a fucking shitty plan, I'm sorry! Parce que tu es dans le pic de la transformation hormonale et donc le sommeil, le stress, la digestion et les hormones sont genre la first top list des choses que tu devrais regarder pour avoir une transformation physique et donc arriver à perdre du poids. Et même que je vais pousser la patente, OK? C'est plus important pour une femme ménopausée de bien dormir et d'aller aux toilettes que de manger de la fucking salade. Je répète ça, OK, parce que c'est important. C'est plus important pour une femme ménopausée de bien dormir et d'aller à la toilette que de manger de la salade. OK? J'aimerais mieux une femme qui dort 8 heures par jour, qui va aux toilettes à tous les jours, des belles selles, puis qui mange une poutine, que celle qui dort clairement tout le temps réveillée, insomnie, whatever, qui va aux toilettes juste 2-3 fois par semaine, puis qu'elle est super lean matin, midi, soir. C'est fucké ce que je suis en train de dire, hein? Puis c'est complètement contre-intuitif quand tu penses à ça, parce que quand on veut perdre du poids, c'est quoi la première affaire qu'on pense? On pense à mieux manger. Mais on oublie les choses importantes. On oublie surtout que notre corps de femme ménopausée a des besoins différents. C'est hyper important. Si tu ne respectes pas les besoins réels, tu vas toujours être en lutte avec toi-même et donc être en lutte avec ton poids. Donc, la clé là, au niveau de la ménopause, là, c'est clairement ajuster ton alimentation. Ça, c'est sûr que je vais vous enseigner ça dans mon cours de ménopause. It goes with it, là, tu sais. Mais on veut aussi venir s'assurer de gérer notre stress, notre cortisol, de venir s'assurer qu'on digère bien, qu'on va aux toilettes à tous les jours, qu'on a un beau cycle de sommeil. Et tout ça, ça se bâtit.
J'ai une cliente, justement, hier, avec qui je parlais, puis elle me disait, là, je comprends pas, là, mon énergie avant était full bonne, puis là, maintenant, elle est, euh, elle est ascendante depuis qu'on se voit, mais comme je trouve qu'elle n'est pas encore à son apogée, puis je suis comme, OK, mais c'est quand la dernière fois que tu avais une énergie, genre full top? Là, elle me dit 2015, puis je suis comme, OK, mais il s'est passé quoi pendant ces 10 ans-là? Puis là, elle a eu des deuils, elle a eu des surcharges de travail, elle a eu une petite maladie. Puis je suis comme, OK, mais ta dégradation énergétique, là, elle s'est créée pendant 10 ans. Donc là, ça fait à peu près, mettons, 3 mois que je suis avec cette cliente-là. Bien, l'augmentation énergétique ne va pas se faire en 3 mois de ce qu'on a dégradé pendant 10 ans. Tu sais, c'est vraiment important aussi de se laisser le temps. C'est hyper important de se laisser le temps de venir réparer ce que des fois on a complètement omis ou mis de côté pendant X temps. Tu comprends? C'est pas parce que du jour au lendemain, on dit ah ben moi je prends soin de moi qu'en un mois, on met de côté 12 ans de malbouffe puis de maltraitance au niveau métabolique. Make no sense at all. Et c'est souvent le petit outil qu'on oublie. On oublie que ça va prendre du temps. Et que du temps, c'est chiant. Parce qu'en ce moment, en 2025, on a tout de suite. Je suis même fucking étonnée. J'ai déjà commandé sur Amazon et j'ai reçu le même truc le jour même. Is that possible? Je savais même pas que c'était possible. C'est comme, really? Is that possible? Fait après ça, on se demande pourquoi que quand on veut des changements, qu'on veut une transformation, on devient impatient des résultats. Comme, of course, on devient impatient des résultats. On a tout de suite maintenant. Sauf que c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut malheureusement être patient. Il y a des choses qui se bâtissent. Une maison, là, même là, si tu engages les meilleurs entrepreneurs du monde, là, c'est bien rare qu'en dedans de 24 heures, tu as une maison au complet. Là. Puis là, encore là, ça peut aller rapidement, là, mais il y a quand même des choses qui prennent du temps. Puis ça en est un. Notre santé en est un. Donc, je répète, excuse, je me suis un peu perdue dans ma pensée. La clé pour arriver à une perte de poids en ménopause, comme je vous disais tantôt, c'est certainement l'alimentation. Ensuite, gérer le stress, aller aux toilettes, ça, c'est hyper important. Et là, je vais le dire encore. Puis là, tu vas faire ah, t'es bien fatigante avec ça, mon c'est. Ben oui, je suis fatigante parce que c'est vrai. La musculation, mi amiga. La musculation. Faire de la musculation. De prendre des poids et de te muscler le corps, OK? Et pour ça, tu viens à la zone Fit Femme avec moi et tu t'entraînes 3 fois par semaine minimum. OK, mi amiga? C'est importante. Importante pour la musculación, importante pour la masse maigre, importante para todo el body. Gang, c'est tellement important. Surtout nous, les femmes. Surtout nous, les femmes. Savez-vous, j'entends combien de personnes dépassées 40 ans me dire oh, Mylène, je comprends pas, là. J'ai vraiment moins d'énergie, je me sens pas bien, j'ai pris du poids au niveau abdominal. Et je vous garantis que celles qui s'entraînaient déjà ont la moitié moins de symptômes que celles qui commencent à s'entraîner à la ménopause. Fait que dites ça à vos filles, s'il vous plaît. Là. Inscrivez-les sur la zone Fit Femme pour Noël. Faites de quoi? Mais c'est important. La musculation, les filles, là, c'est un aspect extrêmement important dans notre corps de femme. Et enfin, tout ça pour parler de la perte de poids de la ménopause, ou est-ce qu'on doit vraiment avoir un regard beaucoup plus hormonal que juste alimentaire? Bien, il faut aussi comprendre que la ménopause, c'est loin d'être une fin en soi. Ça, j'en ai parlé il y a 2 semaines dans le podcast. Mais je veux que tu arrêtes de courir après des méthodes toutes faites, après le fait d'avoir les réponses ultimes de comment arriver à X, Y, Z. J'ai une cliente, justement, cette semaine, lundi, je pense. Elle a pris le gros package avec moi, puis elle n'est pas en ménopause, là. C'est juste pour mettre en situation, là. Puis là, elle me disait, là, Mylène, là, post-workout, là, faut-tu que je prenne mon shake? Mais s'il est rendu 8 heures, faut-tu que je soupe? Puis sinon, est-ce que si je soupe,
mais est-ce que je peux aller me coucher tout de suite après? Puis là, qu'est-ce que toi, tu me recommandes? Et là, je l'ai regardé, puis j'ai fait, la théorie est, post-workout, tu as 45 minutes pour venir nourrir ton muscle de protéines. Ensuite, en théorie, tu veux quand même souper parce que tu dois venir nourrir ton corps par le nombre de calories qu'on lui a établi dans notre plan. Ensuite, en théorie, aller manger avant de se coucher, ce n'est pas la bonne idée parce que plus que ton corps est en digestion, moins que tout le principe de nettoyage, de rééquilibrage va se faire. Maintenant, j'ai dit, tu peux effacer tout ce que je viens de te dire parce que ce que j'ai nommé, c'est de la théorie. Et je lui ai dit, c'est quand la dernière fois tu t'es entraîné le soir? T'as-tu essayé de prendre un shake et de souper et aller te coucher? Puis qu'est-ce que ça l'a fait sur ton corps? Puis contraire, si tu fais juste prendre le shake, tu te sens comment? Puis si tu arrives de ton entraînement, tu fais juste souper puis tu vas te coucher, tu te sens comment? La vraie réponse, les filles, là, elle est dans l'observation de votre quotidien. Je vais répéter ça, là, parce que je pense que je suis rendue à comme 150 épisodes de podcast et ce que je viens de dire, c'est la chose la plus importante. Je répète. La chose la plus importante, ménopause ou pas, là, homme ou femme, enfant ou pas, la chose la plus importante, c'est que vous allez trouver vos réponses à travers l'observation de vos propres comportements. Je répète. Les bonnes réponses par rapport à vous se retrouvent dans l'observation de vos comportements. Ça se peut que ma tante Ginette, elle soupe à 21h le soir, qu'elle s'en va se coucher à 21h15 puis qu'elle n'en a pas de reflux gastrique. Mais ça se peut que mon oncle Gérard, lui, il mange à 6h30, il va se coucher à 10h puis qu'il y a plein de reflux. Mais que lui, il faut qu'il soupe à 5. Mais qu'il faut qu'il se prenne un enzyme. Il n'y a pas de recette magique unanime à toutes. Il y a des théories, il y a des choses qu'on a mis en lumière qui sont un genre de base et ensuite, il y a l'observation de ses propres comportements. Quand tu reprends le pouvoir de ton corps, c'est que tu le comprends. Et c'est avec la compréhension de notre corps qu'on réaligne notre poids, notre énergie, notre confiance, et ce, naturellement. Et nous, ce qu'on vient faire, les coachs, là, c'est qu'on vient englober tout ça avec des théories, avec des connaissances, avec des outils qui vont vous permettre de venir essayer dans votre quotidien, puis venir voir, OK, qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Ah, si je prends un peu plus d'oméga 3, il se passe ça. OK. On peut échanger. Et moi, là, je vous dirais, je pense que mon plus grand travail, en plus de vous donner, bien entendu, la théorie des choses, c'est de vous rendre redevable de le faire. Gang, je suis entraîneur, naturopathe, coach en relation d'aide et j'ai à ce jour encore une coach qui me dirige vers Ah, là, je veux telle affaire ce mois-ci. Hey, je me sens comme ça. Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire? On échange. Toujours dans l'observation de mes propres comportements. Alors, si tu dis aujourd'hui, si le titre de mon podcast, Je ne perds pas de poids en ménopause, t'as fait un petit youp. Rappelle-toi ceci. Ce n'est pas une question de discipline de volonté. Ce n'est pas une question juste d'un plan alimentaire. Ce n'est pas une question de juste un plan d'entraînement. C'est une question de compréhension globale. Et chaque petit pas que tu fais dans la compréhension de ton corps et dans tes observations t'ouvre la porte d'une vraie transformation et donc d'une élimination du poids ultimement. J'espère que tu as aimé l'épisode. S'il te plaît, là, mon ami, là, j'ai été voir mes statistiques juste avant de rentrer dans l'épisode. Là. À ce jour, vous avez été 6000 personnes et plus, là, parce que j'étais à 6000 quelque chose, là, qui a écouté l'épisode dans les 150 épisodes. Et à ce jour, sur Spotify, j'ai 10 reviews de 5 étoiles. Impossible, là! Fait que si tu es sur YouTube, si tu es sur Spotify, si tu es sur Apple Podcast, s'il te plaît, right now, OK? Tu
tu prends 2 secondes de ta vie et tu pèses 5 étoiles, OK? S'il vous plaît. Ça va aider les femmes à voir mon épisode. Ça va aider les femmes à genre se faire dire les vraies choses, puis pas se faire rentrer le cerveau de plein de fausses promesses, puis de possibles miracles, puis que finalement, ils dépensent leur argent pour rien. OK? Parlant de dépenser d'argent, si ce que je te dis fait beaucoup de sens, puis tu as envie d'aller plus loin. Pour ce qui est de la ménopause, je fais le dernier programme de 2025 ménopause dans la 2e de novembre. Si tu veux réserver ta place, c'est maintenant, mon ami. Je prends seulement 10 personnes et on va vraiment aller pendant 8 semaines en profondeur sur justement la compréhension de notre corps derrière la transformation hormonale. Donc, si ça te tente, écris-moi, viens réserver ta place. Tu peux directement, sinon, aller sur lazone.lafilleenforme.com et t'abonner pour le programme de ménopause qui est pour 2025 à un prix complètement dérisoire. Je vais augmenter les prix pour 2026, je tiens à le dire. C'était un peu mon genre de je saute dans le bain. Il est à 6,99. Donc, si c'est payable en 2 mois, en 2 shots, ou payable one shot si tu vas aller directement avec ta carte de crédit sur le site Internet. Fait que n'hésite pas à venir me poser tes questions. Partage l'épisode en story. Viens me taguer dans tes réseaux. Comme, fais juste spread some love about la fille en forme, puis je vais être plus qu'heureuse de te répondre. Je te souhaite une magnifique journée, une bonne semaine et on se revoit mercredi prochain. Bisous!